à tous. Les décisions de la COREF pour lutter contre les abus, le rapport alarmant du Secours catholique et Monaco en fait, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Il y aura aussi une commission indépendante de reconnaissance et de réparation pour les religieux et religieuses de France. Ce vendredi, la COREF, réunie cette semaine à Lourdes pour son assemblée, a rendu ses décisions après la publication du rapport de la SIAZ. Première décision, votée à l'unanimité, la mise en place d'une commission indépendante de reconnaissance et de réparation avec pour mission d'être un tiers de justice pour accueillir et écouter les victimes et permettre un processus de médiation avec les instituts religieux concernés. Antoine Garapon, magistrat qui a participé aux travaux de la SIAZ, a été nommé pour la présider. Et j'ai pris ça comme à la fois une responsabilité, une manière d'approfondir et peut-être encore plus de professionnaliser la compréhension qu'on pourrait avoir de ce phénomène et la médiation, pour assurer une véritable réparation, reconnaissance et réparation, comme on l'a dit, pour les victimes. Autre décision, la création d'un fonds de réparation pour les victimes d'abus sexuels de la part de religieux ou de religieuses, qui sera alimenté par la solidarité des instituts religieux membres de la COREF. Des chantiers sont également ouverts en lien avec les recommandations de la SIAZ, avec 4 groupes de travail pluridisciplinaires pour prévenir les abus sur les charismes spirituels, sur l'accueil, le discernement et l'accompagnement des candidats à la vie religieuse, sur la gouvernance des instituts religieux et sur le suivi des auteurs. C'était vraiment une semaine d'expérience de laquelle on a pu tirer un certain profit et il y a une intelligence collective à l'œuvre parmi l'ensemble des religieux et des religieuses avec un processus de maturation. C'est peut-être ça ce qui s'est passé, en tout cas une transformation qui a fait prendre conscience d'un certain effondrement qui est vécu dans l'Église et que cet effondrement de façon de faire qui ne peut plus avoir lieu peut être la base d'un renouveau. Jeudi, sœur Véronique Margron a été réélue présidente de la COREF pour un second mandat. Bernard Prénat en prison. L'ancien prêtre lyonnais, condamné le 16 mars 2020 à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt, a été interpellé ce mercredi à 9h par les policiers de la Sûreté départementale au domicile de sa sœur à Saint-Étienne, chez laquelle il résidait. Condamné pour des agressions sexuelles sur mineurs commises entre 1971 et 1991, il avait jusqu'à présent évité l'incarcération pour des raisons de santé. Mais la Chambre d'application des peines de Lyon en a jugé autrement. Elle a confirmé la mise en exécution de la peine. Parmi les ménages rencontrés, 2 sur 3 vivent désormais sous le seuil d'extrême pauvreté. Bienvenue dans la pyramide du pire, celle d'une chute sans fin. 777 000 personnes venues demander de l'aide en 2020, un niveau de vie médian de 537 € en baisse par rapport à 2019. Le Secours catholique constate une dégradation du niveau de vie des plus pauvres dans son rapport 2021 sur la pauvreté en France, publié cette semaine. Une situation alarmante, accentuée par la crise sanitaire. 2 familles sur 3 accueillies sont en dessous du seuil d'extrême pauvreté. 27% des familles accueillies doivent se priver de manger pendant au moins une journée entière par semaine. En 2020, près de 7 millions de personnes ont eu besoin d'aide alimentaire. Une humiliation que notre pays inflige à près de 10% de sa population, dénonce Véronique Devise, présidente du Secours catholique Caritas France, et Vincent Destival, délégué général. Vivre dignement. Ça fait un beau slogan de campagne, vous ne trouvez pas ? C'est officiel, le président Emmanuel Macron sera reçu par le pape François le 26 novembre prochain. Ce sera leur 2e rencontre après celle du 26 juin 2018. Ce jour-là, le chef de l'État était venu recevoir son titre honorifique de chanoine de Latran. Leur entretien avait duré près d'1 heure. Le 18 octobre dernier, le Premier ministre Jean Castex avait lui aussi rencontré le pape François. Monaco était en fête aujourd'hui. Comme chaque 19 novembre, la principauté de Monaco célèbre sa fête nationale. Dans cet état de 2 km² où résident 37 000 habitants, la religion catholique est religion d'État. La messe solennelle d'Action de Grâce était célébrée en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, présidée par Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de Monaco depuis janvier 2020, en présence de la famille princière. Lors de son homélie, Monseigneur Dominique-Marie David
a invité les fidèles du Rocher à regarder le ciel. Nous aimons regarder notre terre de Monaco, notre belle terre de Monaco. Et nous la recevons encore aujourd'hui comme un bien précieux, comme un lieu d'enracinement et de croissance, comme un lieu où faire fructifier nos innombrables talents et porter du fruit pour le bien de tous. Nous aimons également regarder la mer, nous réjouir des trésors qu'elle porte, nous soucier de son futur et de la manière dont nous pouvons en prendre soin. Mais regardons-nous encore le ciel.